Salut à tous, c'est Zorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à deux sets combos sortis en 2005 et donc que vous pouvez faire avec les Ragas, voilà tout bêtement. Donc ce sont deux Rai, donc on commence tout de suite par le premier, donc qui est le Colony Drone et qui peut être fait avec le Raga rouge, vert et noir, soit Bomonga, Norik et Eruni, voilà. Mais bien sûr je dis souvent les couleurs parce que c'est plus simple et que ça va aller plus vite tout bêtement. Donc je vais faire un petit turn around et après vous expliquer comment il marche celui-là. Donc la revue risque d'être assez rapide parce que c'est la deuxième fois que je l'ai fait une erreur en fin de mon premier enregistrement, donc j'essaie d'être assez rapide à ce niveau-là. Donc je verrai juste la partie arrière qui est effectivement assez bazar pour mieux vous expliquer comment le personnage marche, comment il est monté. Donc la base c'est assez original vu qu'elle se fait avec deux pieds de Borok vert, voilà, qui sont reliés grâce à ces deux pièces oranges qui servent de cou sur les Ragas. Cette pièce orange sera très utile parce qu'elle permettra de relier aussi le connecteur à l'avant qui reliera la tête grâce à un micro-aviron bleu. Mais aussi le connecteur permettra de relier toute la partie inférieure, donc grâce aussi à deux autres barres oranges à ce niveau-là, et donc grâce à un bras métru, donc ce qui fait qu'on a un ball joint à ce niveau-là au niveau du bassin. Donc niveau articulation c'est plutôt pas mal, voilà. Niveau jambes c'est très simple. On pourra aussi noter à l'avant ces deux barres ici sur les côtés qui sont pas très utiles à l'avant mais surtout très utiles à l'arrière pour relier la partie donc arrière tout bêtement du corps que je viens d'enlever. Voilà. On note aussi que les bras sont assez simples et la tête idem assez simple. Voilà. Donc je pense que j'ai après tout montré. Donc il faut surtout retenir la partie du corps faite avec deux pieds de Borok et donc qui est assez solide vu qu'elle tient bien ensemble. Toutes les parties s'incrustent bien donc ça marche du tonnerre si je peux dire ça comme ça. On parlera des articulations juste plus tard. Ensuite, vous avez la partie du lanceur donc, qui est ici, et donc qui est monté sur deux bras métrus plus deux connecteurs. Enfin, on a aussi des espèces de pièces qui servent à lancer donc les Rotuka, voilà, ce qui permet d'avoir en fait toutes les pièces dans le même endroit, ce qui fait voilà, toutes les pièces sont centralisées sur le même personnage et ça rend plutôt pas mal, même si c'est assez bazar, ça contribue aussi au design global, on y reviendra après, parce qu'effectivement au niveau storyline, le Colony Drone en fait c'est une espèce de rail qui était rendu en esclavage par la confrérie de Makuta pour équiper les lords de Visorak, donc ça fait qu'en fait eux ils suivent la horde des Visorak partout avec des munitions et du ravitaillement sur eux, voilà, mais ils sont obligés de le faire, et donc plus ou moins je trouve que c'est plus ou moins bien représenté par le combo. Bien sûr, effectivement, peut-être que le combo a été fait avant la description, mais effectivement, avec l'espèce de Rotuka à l'arrière, ça rend plutôt bien. On a bien l'impression que c'est un peu les trucs de soutien qui sont à l'arrière avec les munitions et ce genre de choses, quoi. Voilà, tout bêtement. Niveau articulation, c'est quand même plutôt pas mal. Donc deux bols jaunes pour la tête, ce qui permet de la faire regarder en bas, en haut, sur les côtés, tout ça. Idem pour les bras, les tourner sur les côtés. Et enfin, donc niveau bassin, enfin les bras ça reste quand même assez limité, hein, vu qu'effectivement c'est des bras métrus en, donc c'est pas génial et tout. Là, bassin n'importe quoi. Articulation sur le bassin, ce qui est plutôt pas mal, et aussi assez simple au niveau des jambes. Mais quand même le bassin c'est assez original. Et on a des bonnes articulations. Idem, vous avez aussi des articulations, des bojots à ce niveau-là. Bon là par contre vous pouvez juste l'avancer ou le reculer, et je ne suis pas sûr que ce soit fait pour être avancé ou reculé. Peut-être qu'on doit juste en fait le laisser comme ça, et donc en fait les ball joints servent surtout à augmenter la taille de cette partie-là, voilà, tout bêtement. Et donc c'est à peu près tout pour le Colony Drone, en fait, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Pour moi c'est un très bon combo parce qu'il m'a vraiment bien impressionné, il a vraiment une base intéressante, il est bien articulé, il n'a pas de gros défauts, sérieusement, pas de trucs qui ressortent trop, tout ça, voilà. Donc il est franchement bien, voilà. On pourra juste regretter peut-être, certains regretteront l'aspect global, je veux dire, il a un gros bazar à l'arrière dans son dos. C'est vrai que ça plaira pas à tout le monde, personnellement j'aime bien. Et aussi, on pourra noter, peut-être plus important, c'est le fait que les jambes sont super petites comparées à la taille du corps. Et en plus, si on rajoute le lanceur, ça fait vraiment qu'il a une toute petite jambe. Mais ça rend... J'ai pas trouvé ça que c'était tellement un défaut, mais ça peut quand même être un point faible pour certains, voilà. Donc néanmoins, il est plutôt pas mal, donc je vous le conseille bien. Mais la revue n'est pas finie, donc effectivement c'est le Colony Drone, ça. Et maintenant on passe au Ice Vermin, donc qui lui est fait avec le marron, le bleu et le blanc. Et donc qui lui est plus un rail quadripède qui n'a pas été touché par la horde. Enfin il existe des Ice Vermin mutés, ce qui me semble, mais bon voilà. Eux ils sont pas rendus en esclavage il me semble. Donc je vais vous expliquer comment ça marche tout simplement. Le corps est fait en 3 parties. La première partie, c'est des pieds de Borok, tout bêtement, avec voilà, des pieds de Borok, avec aussi donc des pieds très simples de Metruan ou de Raga, rien de nouveau. Pieds de Borok donc sont assez sympathiques parce qu'effectivement, ils permettent d'avoir une forme comme ça à ce niveau-là, et que ils permettent d'avoir une forme globale à ce niveau-là.
Puis ensuite, pour les rattacher, on va mettre une grande barre ici, donc qui permettra d'accrocher le connecteur pour le cou et la tête, et aussi cette partie-là, qui permettront donc de raccrocher les deux parties ensemble, et aussi le connecteur pour accrocher la partie du milieu. La partie du milieu tient sur un bras de Metruan, tout bêtement, vous pouvez bien le voir à ce niveau-là, et permet aussi de raccrocher le lanceur à ce niveau-là. Voilà. La partie arrière est aussi assez classique, permet de raccrocher les deux autres jambes, et grâce au partie orange, cette fois-ci, permet de raccrocher la queue à l'arrière, tout bêtement. Voilà. Donc bien sûr, les deux peuvent lancer les Rotuka comme les autres. Donc ils n'ont pas de mécanisme, mais ils peuvent lancer les Rotuka, voilà, tout bêtement. Et donc c'est après tout niveau articulation, 2 points d'articulation pour les bras, idem pour la tête et la queue, et aussi pour le corps, ce qui fait que c'est pas mal parce que comme ça, on a un titan on a un rail quadripède qui est moins statique que d'autres qui ont par exemple un corps tout carré avec juste 4 ball joints. Là, on peut vraiment tourner le corps et donc faire des poses assez agréables, je trouve. Voilà. Néanmoins, ce set a un gros défaut, c'est qu'il est assez mal fini, parce qu'effectivement, les designers doivent faire avec les pièces qu'ils ont dans les sets de base, ce qui fait que par exemple, quand il leur faut une barre de 3 et qu'il n'y en a pas dans le set de base, ils doivent prendre une barre un peu plus grande. Et là, c'est le cas de partout. Par exemple, à l'avant, on a une barre trop grande à ce niveau-là, idem ici, 2 barres trop grandes là, à l'arrière, pareil. Et enfin, pour les jambes, là c'est vraiment affreux, on a vraiment des barres de 6 à la place de barres de 3 qu'il faudrait, tout bêtement, voilà. Donc autant, sur certains combos, ça peut rendre, je veux dire, c'est déjà le problème sur les boards Keita par exemple, hein. Mais encore, je veux dire, sur certains combos, par exemple, un combo qui fait assez squelettique, ça peut bien rendre. Je veux dire, s'il y a des trucs qui ressortent comme ça peut faire un peu effrayant. Mais autant, là, je trouve franchement que ça nuit au design général. Franchement, je trouve que ça ne rend pas bien du tout. Donc, si vous le montez, je vous conseille fortement d'essayer de, par exemple, là, de mettre des barres de 3 qui sont juste celles qu'il faut au lieu de mettre les barres de 6. Voilà. Donc si vous le montez, je vous conseille moi de le modifier. Bien sûr, moi je fais les reviews tels quels avec les modèles qu'on a dans l'étape finale. Je ne cherche à rien changer du tout, à rien modifier. Mais je vous conseille si vous montez de le modifier. Voilà. Après globalement, si je lève ses défauts, personnellement, il m'a pas plus emballé que ça. Aussi, il faut dire que je suis pas forcément fan des rails quadripèdes, mais voilà, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Même si on peut quand même noter l'aspect articulation du corps qui est quand même assez agréable et assez sympathique. Niveau design global aussi, il est plutôt efficace, voilà, mais c'est sans plus. J'ai franchement préféré donc le Colony Drone qui est ici, et donc que j'aime beaucoup, mais qui a aussi des défauts, mais qui en a moins, donc je vais les remettre un peu dans la lumière, voilà, mais qui néanmoins pour moi fait beaucoup plus mieux fini au final que lui, quoi. Voilà, lui j'ai trouvé qu'il était assez mal fini, rien qu'avec toutes les barres qui ressortent. Bien sûr, c'est pas le problème designer, hein, c'est le fait qu'il n'y ait pas les bonnes pièces dans les sets de base. Mais bon, de ce fait, il est assez mal fini. Donc si vous devez le faire, je vous conseille fortement de changer les barres. Et quant à lui, vous pouvez aussi, si vous aimez bien, changer des barres, parce que c'est certaines qui dépassent, hein. Ici, elles dépassent. Mais bon, à part ça, je trouve franchement bien. Donc moi, je vous conseille fortement celui-là, un peu moins celui-là. Après, c'est à vous de voir, hein. Cette review permet avant tout de faire aussi de vous forger, excusez-moi, votre propre opinion sur cette combo. Moi, je fais que donner mon avis comme ça et vous les montrer en détail. Donc, j'espère que vous avez compris comment vous deviez les faire. Pour les instructions, c'est sur Biosector 01, encore une fois de plus, hein, vous cherchez les pages du Colony Drone et du Ice Vermin, voilà. Et c'est à peu près tout, voilà. Et d'ailleurs, en fait, un petit conseil, si vous voulez voir tous les modèles alternatifs répertoriés sur Biosector, vous tapez dans la barre de recherche KU, donc qui est un modèle alternatif. Ensuite, vous descendez tout en bas de la page du KU, en fait, tout bêtement, et là, il y a écrit un lien Alternate Model, et donc vous cliquez dessus, et là, vous aurez tous les modèles alternatifs classés par ordre alphabétique. Bon, tous les modèles alternatifs, sauf ceux non officiels, donc il n'y a pas les Kabayaya, il n'y a pas les modèles alternatifs des Titans 2002, voilà, excusez-moi, mais bon, il y a quand même une vaste majorité des sets alternatifs, donc je vous conseille, voilà. Et donc pour en revenir à ces deux-là, moi je vous conseille franchement de monter celui-là, et je crois que je vais vous quitter là-dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review vidéo, et moi je vous dis à la prochaine, donc pour une autre review, donc sur un set ou un modèle combo. Allez, à plus!